Lorsque l'on parle du chevalier au Moyen-Âge, on a immédiatement des images qui nous viennent en tête. Des images comme ça, ou encore ça. Ces images proviennent du fantasme ou de la méconnaissance des réalisateurs de films ou des concepteurs de jeux vidéo qui nous ont transmis par leurs œuvres leur propre vision du Moyen-Âge. Et la dernière image, elle, c'est une armure d'un chevalier de la toute fin du Moyen-Âge, voire même de l'époque moderne. Et ouais. Alors je vous propose que l'on se penche aujourd'hui sur ce à quoi pouvait bien ressembler l'armure d'un chevalier au XIIe siècle, en plein âge d'or de la chevalerie. Je m'appelle Nat Dosres et ensemble, on va explorer l'histoire. Si je ne m'attarde dans cette vidéo que sur la fin du XIIe siècle, c'est que le Moyen-Âge durant approximativement 1000 ans, il s'y passe beaucoup de choses. Combien ? On a tendance à imaginer que cette période, bien mal nommée Moyen-Âge, n'évolue pas. Au début, ils ont des épées, des casques et des boucliers et ils se battent, et à la fin, ils ont des casques, des boucliers, des épées et ils se battent, mais c'est pas pareil. De toute façon, ça c'est les questions à la con. Faut leur expliquer aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence après. En réalité, durant le Moyen-Âge, les changements et les innovations sont nombreux. D'un siècle à l'autre, voire même d'une décennie à l'autre, on peut observer les évolutions matérielles. Alors, pour cette vidéo, concentrons-nous sur les années 1180-1210. Pour donner quelques repères spatio-temporels, en Occident, on se situe à l'âge d'or de la chevalerie. C'est à cette époque que Chrétien de Troyes rédige les romans de la Table Ronde que les plus jeunes d'entre vous ont peut-être déjà lus au collège. Yvain, le chevalier au lion, Lancelot, le chevalier à la charrette, Perceval ou le comte du Graal, etc. Sans déconner, c'est classe ou pas? Et si on se place dans la pop culture, c'est à cette époque que prend place la légende de Robin des Bois, le film Kingdom of Heaven, ou le premier opus du jeu vidéo Assassin's Creed. Dans les textes en vieux français, l'armure de maille s'appelle un haubert. On va retrouver également le terme de haubert de maille. Le terme de cotte de maille n'apparaît pas avant le XVIe siècle, mais son usage va vraiment se répandre autour du XVIIIe-XIXe siècle. Le haubert est composé de plusieurs milliers d'anneaux rivetés les uns aux autres. Le rivet, c'est ce petit clou qui passe à l'intérieur de l'anneau et que l'on va sertir à l'aide d'un maillet, d'où le terme de maille. Cela sert à bien maintenir les anneaux fermés les uns aux autres. Autant vous dire que la maille aboutée, c'est-à-dire simplement refermée sur elle-même, n'existe pas du tout à cette époque. Ici, l'armure de maille est portée directement sur une tunique. Il est possible de porter une armure textile en dessous, de type gambison, mais les sources nous apprennent que ce n'est pas du tout systématique. On parlera des gambisons une prochaine fois si cela vous intéresse. Pour enfiler son armure, la présence d'un écuyer n'est pas indispensable. Il est tout à fait possible d'enfiler son équipement tout seul. En revanche, la présence d'un écuyer apporte un confort non négligeable pour le chevalier, car il connaît à la fois son équipement, mais également les attentes et les préférences de son maître. Bien que fendus, les pans du haubert se referment devant et derrière. Il n'y a pas de grosse ouverture bien visible comme on peut le voir régulièrement. Vous savez, le genre d'ouverture bien pratique pour offrir sa fémorale à son adversaire. Remarquez également que l'haubert forme comme une seconde peau. Il est vraiment moulé et réalisé sur mesure. Avec des subtilités de montage, l'armure de maille permet une grande mobilité à son porteur. Le but de celle-ci est d'offrir une très grande protection contre les blessures ouvertes, c'est-à-dire les coupures. C'est la raison pour laquelle les bouchers utilisent encore aujourd'hui des protections similaires pour leurs mains. Le haubert pèse ici environ 16 kg. Du fait de son ajustement, le poids ne repose pas uniquement sur les épaules. Il est réparti sur tout le corps, ce qui rend l'ensemble largement supportable. Une coiffe, le plus souvent solidarisée avec le reste de l'armure, vient protéger le visage du combattant. Par-dessus vient se poser une cotte d'arme. C'est un vêtement en tissu, le plus souvent en soie, et sans manches. Elle semble apparaître au milieu du XIIe siècle et ne possède pas de signe distinctif. Son port va se généraliser et l'on va même commencer par y faire figurer les armoiries du chevalier.
L'épée, l'arme emblématique du Moyen-Âge, est intrinsèquement liée à la chevalerie. Pour simplifier, elle est composée d'une lame, d'une garde qui protège la main, d'une poignée relativement courte qui laisse à peine de quoi passer sa main, et d'un pommeau qui cale le tout. L'ensemble pèse en moyenne entre 1000 grammes et 1200 grammes, c'est-à-dire plus léger qu'une bouteille d'1,5 litre d'eau. Elle est rangée à l'intérieur d'un fourreau sur lequel est fixé un baudrier, les sangles en cuir qui permettent de maintenir le fourreau en place et de l'accrocher autour des reins du porteur. Cependant, il convient de noter que bien qu'omniprésente dans les œuvres de fiction moderne, que ce soit les films, les séries ou les jeux vidéo, l'épée n'est en réalité pas la reine du champ de bataille. L'arme qu'utilise principalement le combattant au Moyen-Âge est la lance. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Pour compléter la protection de la tête, on rajoute un aume. Ce type de casque est caractéristique de la fin du XIIe siècle. C'est celui que l'on retrouve le plus dans les documents d'époque. Le cerclage et le nasal, la pièce qui protège le nez, ont été dorés à leur fin, conformément à ce que les sources nous apprennent. Pourtant, même si c'est le casque que l'on trouve le plus fréquemment dans les sources, ce n'est pas celui qui est le plus avancé technologiquement. À cette même époque apparaissent déjà les aumes à facial ou les aumes à masque, c'est-à-dire possédant une plaque métallique qui protège le devant du visage. Progressivement, c'est ce type de casque qui va remplacer les casques ouverts des chevaliers. Enfin, vient l'écu. Oubliez les boucliers en fer, l'écu est en bois, recouvert de peau crue et parfois richement décoré comme ici. Il est porté à l'aide d'une sangle passée autour du cou qui s'appelle une guige. Pour se reconnaître, les chevaliers apposent sur la face extérieure de leurs écus des signes distinctifs, ce sont leurs armes, leurs armoiries. Ainsi équipé, le chevalier est prêt pour combattre. Si on prend en compte l'intégralité de son équipement, ce combattant professionnel porte sur lui en moyenne une trentaine de kilos. Pourtant ce poids n'est ni insupportable, ni handicapant. Si on prend un pompier en lutte anti-incendie ou un soldat moderne, en opération extérieure de 48 heures, il ne porte pas moins sur eux de 30 kg également. À ce sujet, je vous invite fortement à aller voir la vidéo du docteur en histoire Daniel Jacquet, qui réalise un parcours du combattant en armure de la fin du Moyen-Âge face à un pompier et un soldat moderne en équipement. Je vous mets le lien dans la description. À la fin du XIIe siècle, les chevaliers portent en général des protections de jambes du même type que leur haubert, ce sont les chausses de maille. Très pratiques quand ils sont à cheval, en revanche, ils ne les portent pas systématiquement quand ils sont à pied. Concernant les protections de main, elles sont étonnamment très peu présentes sur les sources des XIe et XIIe siècles, que ce soit les enluminures, les sculptures ou même les textes. À partir de la deuxième moitié du XIIe siècle, des protections viennent compléter le haubert et s'attacher directement à celui-ci. Par la suite, on rencontre de moins en moins de représentations de chevaliers avec les mains nues, car les moufles ou les gants de maille se sont généralisés. Bon, évidemment, tout cela n'était qu'une simple mise en bouche. Un rapide survol de l'équipement militaire du chevalier à l'époque féodale. J'ai dû me freiner et être synthétique, parce que chaque pièce d'équipement mériterait une voire plusieurs vidéos dédiées. Et ça tombe bien, car c'est exactement ce qu'on va faire ici, sur cette chaîne. On explorera prochainement l'équipement, les armes et les armures du combattant au Moyen-Âge. Si la vidéo t'a plu, tu peux laisser un like, et si tu veux soutenir mon travail, tu peux t'abonner et partager la vidéo. Je m'appelle Nat Stress, et ensemble, on a exploré l'histoire. Non. Elle est géniale celle-là. T'as vraiment la gueule. La douleur, tu sais. Enfin, le mec il sait qu'il va la douiller. Je sais que c'est la merde. Ok, non, c'est bon. Ouh.